Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur l'élan africain et je vous en remercie. Aujourd'hui, nous voulions évoquer un sujet qui est préoccupant pour tous ceux qui aiment l'Afrique. Les relations diplomatiques entre le Mali et l'Algérie connaissent actuellement une escalade autour de la question de la lutte contre le terrorisme au Sahel, marquée par des échanges étendus entre les deux pays. Le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a récemment réaffirmé la position de son pays en faveur d'une solution politique au Mali, projetant l'option militaire qu'il considère comme vouée à l'échec. La solution militaire est impossible au Sahel et au Sahara, notamment au Mali, car elle a été tentée à 3 reprises par le passé et a échoué, a-t-il indiqué. Le ministre a également défendu les mouvements signataires de l'accord d'Alger, projetant leur désignation comme bande terroriste et soulignant la nécessité de futures négociations avec ces groupes. En réaction, le ministre malien des Affaires étrangères a, dans un communiqué, accusé l'Algérie de complicité avec des groupes terroristes et d'ingérence dans ses affaires intérieures. Bamako a notamment dénoncé la sympathie manifeste des autorités algériennes à l'égard des groupes terroristes opérant au Mali et au Sahel. Le Mali, qui a opté pour une approche militaire en coopération avec le Burkina Faso et le Niger dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel, AES, rejette fermement toute médiation future de l'Algérie. Le communiqué malien appelle l'Algérie à se concentrer sur la résolution de ses propres crises et contradictions internes, y compris la question kabyle, dénonçant une ingérence extérieure dans sa stratégie de lutte antiterroriste. Cette crise intervient après une série de différends en 2023 et 2024. En décembre 2023, les deux pays avaient déjà rappelé leurs ambassadeurs respectifs pour consultation, conséquence de tensions croissantes autour de la gestion de la crise sécuritaire au Sahel. En janvier 2024, le gouvernement malien avait annoncé la fin immédiate de l'accord pour la paix et la réconciliation signé en 2015, en raison de la reprise des hostilités entre l'armée malienne et certains groupes rebelles. Le changement de posture de certains groupes signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issus du processus d'Alger, devenus des acteurs terroristes et poursuivis par la justice malienne, après avoir commis et revendiqué des actes terroristes. L'incapacité de la médiation internationale à assurer le respect des obligations incombant aux groupes armés signataires, malgré les plaintes formulées par le gouvernement de la transition, à travers la lettre du ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, chargé de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale, en date du 24 février 2023, adressé aux autorités de la République algérienne, démocratique et populaire, chef de file de la médiation internationale. Les actes d'hostilité et d'instrumentalisation de l'accord de la part des autorités algériennes, dont le pays est le chef de file de la médiation internationale, tel que mentionné dans le communiqué numéro 064 du 25 janvier 2024 du gouvernement de la transition. Au regard de ces faits suffisamment graves, précités, le gouvernement de la transition constate l'inapplicabilité absolue de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger, signé en 2015, et par conséquent annonce sa fin avec effet immédiat.
Les autorités maliennes avaient dénoncé le changement de posture de ces groupes, les qualifiant désormais d'acteurs terroristes. Et les avaient aussi critiqué l'incapacité de la médiation internationale à faire respecter les engagements. Après la fin de la MINUSMA, la mission des Nations Unies au Mali, les affrontements avaient repris et les rebelles regroupés sous le Front pour la libération de l'Azawad, FLA, avaient accusé les autorités maliennes d'abandonner l'accord. Le gouvernement malien avait appelé à un dialogue intermalien. Voilà donc les divergences de taille entre l'Algérie, qui appelle au dialogue entre le Mali et les groupes rebelles, et le Mali qui privilégie la solution militaire et qui désormais conjugue des efforts avec le Burkina Faso et le Niger dans le cadre de l'AES. Dans leur discours de vœux du 31 décembre dernier, les chefs d'État des 3 pays du Sahel ont d'ailleurs tous insisté sur leur détermination à en découdre avec les rebelles qui sévissent dans cette région du Sahel. Notre décision politique, appuyée en permanence par le peuple malien, a permis de consolider remarquablement la réforme de notre outil de défense. Les forces armées et de sécurité ont engagé et poursuivi au cours de l'année 2024 de vastes opérations de sécurisation de l'ensemble du territoire, notamment dans la région de Kidal, où des opérations spéciales ont porté un coup décisif à des chefs terroristes dans la localité de Tanzawatin. La coordination des opérations, les réformes ainsi que les partenaires stratégiques seront poursuivis conformément aux orientations politiques. Il y aura la création au cours de l'année 2025 d'au moins 5 bataillons d'intervention rapide qui seront placés donc dans des zones stratégiques. Et aussi au niveau de l'armée de terre, nous verrons la création d'un groupement expéditionnaire Sahel. Tout cela dans l'objectif de pouvoir densifier les champs de bataille et de reconquérir la totalité de notre territoire. Au niveau des forces de sécurité, le réajustement va se poursuivre de manière stratégique et nous souhaitons que ces forces puissent s'adapter de manière intelligente et avec une grande flexibilité à la reconquête du territoire pour pouvoir combler les interstices et les couloirs qui pourront servir donc à ces criminels pour s'infiltrer. La question de sécurité au Sahel est un sujet, comme vous le voyez, hautement sensible qui d'ailleurs a été l'une des motivations principales des derniers coups d'État au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Il est donc détonnant que les gouvernements de ces pays y mettent un accent particulier. Mais, mis à part ce raisonnement purement militaire, il faudrait réfléchir sur la façon de concilier les efforts militaires, bien sûr, et d'éventuelles négociations avec les insurgés, même si l'armée enregistre des succès sur le terrain. Car cela fait longtemps que cette guerre dans le nord du Mali dure, et cela ne manque pas de nuire au bien-être de la population et au développement économique du pays. Dans ce sens, le communiqué du ministre malien des Affaires étrangères est très sévère à l'égard de l'Algérie. Le ministre a certainement des sources que nous n'avons pas, mais accuser l'Algérie d'être de connivence avec les groupes rebelles, c'est à notre sens y aller un peu fort. Mais ce qui est un peu embêtant, c'est que les déclarations des deux parties s'éloignent étonnamment du langage normal de la diplomatie, ce qui peut bien évidemment avoir de fâcheuses conséquences sur les relations bilatérales, mais aussi sur la diplomatie régionale. Il faut en effet rappeler que le Mali, qui vient donc de se regrouper au sein d'une fédération avec le Burkina Faso et le Niger, l'Alliance des États du Sahel, entretient des relations tendues avec les membres de la CEDEAO, organisation sous-régionale
dont les 3 pays ont décidé de claquer la porte. Le courant passe mal donc au sud des États du Sahel et au nord avec l'Algérie, un isolement qui n'est pas bénéfique aux populations civiles qui ont besoin d'échanger avec les autres populations de la région. L'Algérie, pour sa part, entretient de très mauvaises relations avec le voisin marocain dont le pays conteste la souveraineté sur le territoire du Sahara occidental. Et là aussi, se fâcher avec le voisin du Sud et avec le voisin de l'Ouest n'est pas dans l'intérêt de la population puisque cela compromet gravement le bon déroulement des échanges. Avant d'appeler au dialogue entre le Mali et ses rebelles, Alger devrait discuter sérieusement avec le gouvernement malien afin de voir comment apaiser les tensions et rétablir les relations sur de bonnes bases. Le Mali, à son tour, ne devrait pas fermer la porte à toutes les discussions avec les groupes rebelles. Dialoguer n'est jamais un échec, bien au contraire, même si il est vrai, s'asseoir sur une même table avec des gens accusés de crimes demande un effort exceptionnel. Mais cela peut faire partie des conditions posées. Écarter les gens soupçonnés d'avoir commis des crimes. Ce que je veux dire ici, c'est que l'Afrique a besoin de se développer et d'aller en avant. Le continent est largement en retard par rapport aux autres continents du monde. Et l'une des conditions sine qua non est que le continent respire la paix en se débarrassant des conflits en cours un peu partout, à l'ouest, au nord, à l'est et au sud. Il faut donc savoir discuter, régler les différends en vue de travailler de concert pour le bien des habitants. Tout l'intérêt du dialogue. Et là, je donne raison au ministre algérien des Affaires étrangères qui appelle au dialogue, même si le Mali, dans son différend, ne manque pas d'arguments. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est ce que nous voulions dire aujourd'hui. C'est ces tensions qui surgissent entre le Mali et son voisin du Nord sur fond de guerre avec les rebelles, la guerre entre le Mali et ses rebelles. Et j'espère que cela pourra se régler très vite. Mesdames et messieurs, merci de votre attention. À très bientôt pour d'autres sujets. Au revoir.